toujours, c'est le but de ce live, c'est vraiment de vous montrer, de vous donner les moyens d'établir une structure de vie qui ne vous empêchera pas de vous sentir libre, de vous sentir créatif. Ouais. En quoi la structure peut nous permettre d'abord de construire notre vie sublime et puis peut nous permettre de se sentir libre. Donc le premier pilier, c'est d'établir une base, de partir sur une base solide. Ça nécessite donc de vous connaître. C'est ça. Parce que cette base, de quoi elle va être constituée? Elle va être constituée des qualités, des valeurs. Tout ce qui finalement… Des croyances positives. Tout ce qui vous constitue vraiment. Tout ce qui constitue le terreau dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment ce qui est à l'intérieur. Comment vous fonctionnez. Avec quel bagage vous êtes là et qu'est-ce que vous avez à votre disposition, des ressources. Ouais. J'irai plus sur la base, c'est pas le comment vous fonctionnez, c'est sur quoi vous fonctionnez. Parce que le comment, ça va être la suite finalement. Ouais. Et justement, le comment, c'est la structure. C'est la structure. Tout ce qu'on fait, c'est stratégie. Et la stratégie, c'est composé de structure. C'est une structure. Alors, elle est plus ou moins souple. C'est ce qui fait que certains en ont quasi pas parce qu'ils en ont, mais ils ne la laissent pas exister. Et d'autres, ils en ont et elle existe trop. Et nous, vous savez que ce qu'on veut pour vous, c'est toujours cet équilibre de toujours sentir où est-ce que vous vous trouvez et quand est-ce qu'on est trop et quand est-ce qu'on n'est pas assez, finalement, dans un système. Parce qu'évidemment, c'est le système dont on parle, le système de fonctionnement. Vous savez très bien que la PNL a déterminé que nous avions des stratégies pour tout. Tout ce que nous faisons dans une journée, c'est des stratégies. Même se brosser les dents. On ne se brosse pas les dents tous pareil, même si on nous dit qu'il y a une technique bien précise. Néanmoins, on a une stratégie pour se brosser les dents. On a une stratégie pour s'habiller. On a une stratégie pour déjeuner. On a une stratégie pour marcher. Donc, le deuxième point qu'on a établi, c'est de choisir une structure adaptée. Voilà. Une fois que vous avez bien pris connaissance de votre terreau, de votre base, du truc sur lequel vous allez vous appuyer, ça va être important d'établir, on va dire le mot des règles de vie, des habitudes, des comportements qui vont être adaptés avec cette base. Il ne s'agit pas de décider de faire un marathon si on n'a jamais couru de sa vie. Allez, je décide de me mettre des objectifs. Alors, cette année, je cours le marathon. Vous n'avez jamais fait de course. Votre base, elle n'est pas adaptée à faire un marathon tout de suite. Elle est peut-être adaptée à se mettre à marcher une demi-heure par jour, ou une demi-heure tous les 2 jours. C'est de mettre une structure. Donc, à partir de demain, je vais aller marcher une demi-heure tous les 2 jours. Ça, c'est de se mettre une structure, parce que c'est ça la structure aussi. C'est se mettre une habitude, c'est se mettre un objectif, appelez ça comme vous voulez. Au moment où je vous le dis, je pense à ces tours au Japon, parce qu'il y a beaucoup de séismes qui sont posés sur une base solide, mais dont la structure est flexible. C'est-à-dire qu'elle va s'adapter aux secousses, elle va épouser les tremblements de terre de façon à ce que l'immeuble ne s'écroule pas. Et la flexibilité, c'est un ingrédient hyper important qu'il va falloir mettre dans sa structure pour qu'elle soit durable et solide et qu'elle soit flexible quand il va y avoir des événements pourris dans votre vie, quand il va y avoir des contretemps, quand il va y avoir des empêchements, quand il va y avoir des événements douloureux, des drames, etc. Si votre structure est trop rigide, ou si elle n'existe pas, ça revient même, s'il n'y a pas de structure, tout s'écroule d'emblée, mais si elle est trop rigide, elle va rompre au bout d'un moment. Oui, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense en fait même à notre… Ça me rassure, j'avais peur de ne pas être intéressant. Je pense à notre maison en fait. Ça, ces anciennes maisons, elles datent de 1732, elles sont construites d'une manière, en fait, et moi, je suis fascinée parce qu'effectivement, alors, il y a plein d'endroits où on a l'impression, comme je disais au départ, les murs qui craquent et tout, je trouvais ça bizarre, je trouvais ça pas terrible. Mais en fait, je dirais que c'est presque sain, en fait, parce que il y a des enduits à la chaux à l'intérieur, des choses qui s'adaptent. Donc, oui, la terre bouge, le sol bouge, et la maison, finalement, elle s'adapte à ça. Elle n'est pas totalement faite de protections qu'à un moment donné, si ça marche pas, ça va péter complètement. Non, elle va jouer avec. Il y a des choses qui jouent. Alors, c'est pas très droit. Alors, voilà, les parquets sont pas forcément hyper non, ça, ils sont pas hyper. Mais c'est ce qui fait qu'elle s'adapte à tout ce qui se passe. On travaille justement cette flexibilité et cette écoute dans ces 2 jours. Donc, c'est facile pour les voir, pour découvrir de quoi il s'agit. Vous avez les liens du site internet. Vous pouvez aller voir le stage. Il y a déjà des dates de posée. Ça se trouve plutôt sur l'été, le début de l'été.
Là, on va travailler ça. On va commencer par mettre les bases. Donc, ce sont des compétences relationnelles. Je vous donne un exemple avec ça. Les compétences relationnelles que l'on possède, celles que l'on peut développer, sur lesquelles on va mettre une structure de fonctionnement, quels comportements, quelles habitudes je vais mettre en place dans mon couple, dans ma relation. Je parle de la, vous voyez là, Sandra, JP, la relation, elle est entre les deux, là, au milieu. OK? C'est de ça dont on parle. Si vous ne faites pas preuve de flexibilité pour cette relation-là, l'entité qu'on crée tous les deux, il y a des chances que, comme je disais tout à l'heure, ce soit pas facile. Par exemple, voilà, le genre, je ne vais même pas relever. Je ne suis pas du genre à faire ce geste, donc je ne vais même pas relever ça. Mais donc, dans ce stage, on va travailler comme ça. On va d'abord mettre les bases, ensuite, on va mettre la structure qui est nécessaire pour mettre tout ça en place. Et puis, on va travailler sur la flexibilité dans la relation, dans l'échange. Comment j'adapte mes propos pour être compris. Est-ce que je parle de mes goûts ou est-ce que je parle d'un message que j'ai à transmettre? Enfin, voilà, tout ça. Et ça pendant 2 jours. C'est vraiment 2 jours exceptionnels où derrière, les gens partent avec des vrais outils intégrés, incrémentés en eux, qui va leur permettre d'améliorer les relations dans l'ensemble, votre vie relationnelle entière. D'ailleurs, je vous encourage à faire ce petit exercice-là. Écrivez sur un papier qu'est-ce qui est bien en vous, qu'est-ce qui fonctionne bien en vous. Parce que vous êtes toujours en train de vous plaindre, et une certaine personne qui regarde se sentir avisée, vous êtes toujours en train de vous plaindre de ce qui ne va pas, mais est-ce que vous vous réjouissez de ce qui va? Là aussi, c'est ce qui va créer une bonne base. Une bonne base pour établir une structure dessus, un peu comme pour une maison, les fondations. C'est toujours pareil, les fondations solides. On croit tellement en vous, et il y en a qui ont fait un stage avec nous il n'y a pas longtemps, ils savent de quoi on parle, qu'on est capable de vous faire des choses. Si on vous annonçait ça avant de vous inscrire, vous ne viendriez pas. On vous le dit, c'est pour ça qu'on ne vous en parle pas d'ailleurs. Chocotte. Parce que nous, on sait que vous êtes naturellement créatif. Vous êtes naturellement fort. Vous êtes rempli de potentiel. Plein de ressources. Plein de ressources. Et vous n'avez rien à réparer parce qu'il n'y a rien de cassé chez vous. C'est juste des choses à améliorer, à transformer, à éliminer. Mais tout va bien. S'il n'y a pas cette flexibilité, bonne chance. Bonne chance.